Donc là, je vais vous montrer comment on fait adhérer un rondeau de bois sur une girelle en métal, de façon à pouvoir tourner des plats ou des assiettes. On met un rondeau comme ça, quand on les sort du tour, on ne les déforme pas. Je profite du reste de ma motte de tout à l'heure. Sur votre girelle, bon, selon la largeur, il faut au minimum 1,8 kg, 1,5 kg. Donc, on va l'aplatir. Je vais poser ma galette sur toute la largeur. Et je vais venir tourner les supports. Hop. Un autre. Et je vais mouiller cette partie-là. Je vais mouiller l'autre partie. Alors là, c'est du bois hydrofuge, mais vous pouvez prendre du contreplaqué marine ou extérieur. Et là, il faut bien le centrer. Et avec un rouleau à pâtisserie ou un maillet, vous venez finir de le coller. Alors évidemment, ça donne des choses qui sont pas forcément droites. Et on va venir tourner sur ça maintenant. Faut pas se laisser déstabiliser par le plateau qui gondole un peu. Et c'est reparti. Ouais, on va faire avec. Je vais la remettre au milieu. Alors au début, il faut appuyer sur le dessus pour bien coller l'argile. Et c'est reparti. Alors faut pas se laisser déstabiliser par le plateau qui tourne pas rond. Faut rester concentré sur sa boule d'argile. Alors ça aussi, pendant les stages de 6 heures et plus, on voit le tournage des assiettes. Alors, pareil qu'un pot, faut malaxer. Enlever les bulles d'air. Une fois que c'est bien malaxé et que ça tourne rond, alors ça va être le même principe que pour le tournage du pichet ou d'un pot creux. On va creuser avec les pouces. Que là, pour les assiettes, en fait, je vais creuser avec cette partie-là de la main. Je vais la mettre bien au centre et je creuse. Je reste au milieu. J'appuie pour délimiter la profondeur de mon assiette. Et là, je vais écarter, mais au lieu d'écarter avec les pouces comme tout à l'heure, je vais tirer la main et là, toujours me diriger vers mon centre. Et là, je vais vers l'extérieur. Et plus je vais vers l'extérieur, moins j'appuie fort. Et je m'arrête avant la fin, pour pas coller le bord. Ensuite, pour tourner les assiettes, chez moi, ça je vous apprendrai aussi à fabriquer vous-même cet outil. Alors je mets une petite réserve d'eau. Ça, j'ai été potier à Valoris. Et à Valoris, il y avait beaucoup de gens du Maroc qui travaillaient dans les ateliers. Donc j'ai appris plein d'astuces à fabriquer soi-même, dont cet outil qui me permet d'avoir un truc très plat. Et si je manque un peu d'eau, hop, je soulève, j'ai ma réserve qui descend. Et là, pareil, j'appuie pas jusqu'au bout, je m'arrête un peu avant la fin. Et une fois qu'on a fait ça, alors là j'avais pris 1,4 kg pour ces assiettes. Là maintenant, je vais pouvoir tourner mon bord d'assiette. Les assiettes, on n'insiste pas trop à revenir, remonter en 2 fois, 3 fois maximum. Je pince, j'écarte, je monte,
C'est important de garder de l'épaisseur si on veut faire un marli. Alors le marli, c'est juste le bord d'assiette. Ensuite, on vient passer les steaks et on vient passer, vous pouvez éventuellement donner un petit coup d'éponge et on vient passer le fil. Alors bien tendu le fil et avec un tournevis, on vient décoller l'assiette. Et en fait, avec ça, on peut recommencer un rondeau. On va juste remonter l'argile, parce qu'avec le coup de maillet, je l'ai tout aplati. Et on reprend un rondeau, on le centre et on recommence. Ça va faire du bruit. Voilà. Alors ce qui est important au tournage, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il faut souffler. Parce qu'on se met, surtout en débutant, on se met en apnée et du coup on a mal partout. Et si on ne respire pas, en fait, on n'est pas détendu et l'argile, elle le sent, elle. Il faut être super concentré. Du coup, on ne pense pas à autre chose et on se laisse aller avec elle. On se laisse emporter. Parce que je dis souvent, les gens ici, je leur dis qu'il faut des compétences, de la patience, de l'humilité, de l'observation, etc. pour pratiquer l'argile. Mais en fait, si vous n'avez pas ces compétences-là, c'est pas grave parce que c'est l'argile qui va vous apprendre à les avoir au fur et à mesure. Alors, les assiettes. Même principe, on creuse. Là, je suis juste descendue tout droit, j'ai pas commencé à écarter, c'est l'argile qui s'écarte toute seule. Là, par contre, je vais écarter. Je tire vers mon centre. Et plus je vais vers l'extérieur, moins j'appuie fort. C'est un principe, ça. Et après, je travaille avec un outil fait maison. Oh, il y a des bulles d'air. Et là, maintenant, je vais tourner le bord de l'assiette. Je vais faire une assiette plus creuse, tiens. Hop. Alors les bords là, faut les faire bien droits. Ils vont remonter tout seuls. Donc celui-là, il est légèrement penché vers l'extérieur, mais en fait en séchant, il va remonter. Et le fil à beurre, bien tendu, le fil à beurre, on bloque sur les nœuds, les pouces collés au plateau qui tourne et on tire vers soi en laissant le fil tendu. Parce que s'il est détendu, il va passer au milieu. Il nous faut un tournevis pour faire levier. Et voilà, un de deux. On a tourné des assiettes. Alors ça, même les débutants, vous pouvez arriver assez vite à faire des assiettes. On va pas commencer par 1,4 kg, 800 grammes. Au début, ça suffira. Le temps d'adopter, de ressentir aussi les choses. C'est pas que technique la poterie, il faut aussi ressentir et laisser le temps au temps d'apprendre et de découvrir toute sa plasticité et toutes ses possibilités.